vidéo va être très compliquée à faire avec les chiens et les voitures. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le voir, je suis allée au supermarché. Je dis bien supermarché, parce que c'est pas vraiment un supermarché comme nous on les connaît, genre Auchan, Carrefour, hein, ça n'a rien à voir. La dernière fois, j'ai essayé de trouver des sacs poubelles, je n'ai pas trouvé dans le supermarché. Du coup, je suis allée au supermarché et j'ai acheté 10 choses qui se mangent que je n'avais jamais vues de ma vie. Ça ne veut pas dire que tout vient du Pérou. Je n'ai pas la centrifuge, surtout niveau alimentation, parce que je cuisine pas très bien. Alors, il y a des trucs plus pour le 4 heures, pour goûter, et des trucs plus pour manger. Là, vu qu'il est 18h30, on va dire que c'est l'heure du goûter. Du coup, je vais tester les trucs qu'il y a pour goûter, et après... Alors, comme je goûte à 18h30, je pense que je n'aurai pas faim tout de suite, mais ce soir, pour dîner, je goûterai les derniers trucs qui se mangent pendant un repas. Pour commencer, pour accompagner mon goûter, j'ai pris du maté de coca, du maté de coca. Deux choses, coca ce n'est pas du Coca-Cola, ça n'a rien à voir. Et coca ce n'est pas de la drogue. C'est un ingrédient de la cocaïne, mais ça n'est pas de la cocaïne. C'est comme si on disait que le raisin, c'est du vin. Et du coup, le maté de coca, c'est du thé. Alors ça, c'est pas un truc que j'ai goûté pour la première fois, parce que ça fait déjà une semaine que je bois ça. Parce que en fait c'est pas mal pour l'altitude, pour s'habituer à l'altitude. Et vous savez quoi? C'est pas très bon. C'est pas mauvais et c'est pas bon. Ça n'a aucun goût en fait. Commençons les trucs. Les friandises. Alors j'ai vu des pancartes pour ces 3 friandises partout. Alors le olé olé, picaras et le chin chin. On va commencer par le olé olé. Comme vous pouvez voir, c'est ouvert. J'en ai déjà goûté un. Pour info, je ne goûte jamais depuis que je suis arrivée. Pour ceux qui se disent oh, si elle mange comme ça tous les jours, ça va pas aller. Je vous rassure, je ne mange jamais de goûter. C'est la première fois que j'achète ces trucs. Du coup, commençons par le olé olé qui se représente comme ça. Ça a vachement le goût de les petits nounours. En fait, ça a le goût des bonbons à la guimauve, mais ça a beaucoup plus le goût de chocolat, de cacao. Il doit y avoir plus de cacao là-dedans. Non, en fait, non. C'est à la vanille. Du coup, c'est ça le goût. C'est pas du cacao, c'est de la vanille. Je suis en train de me rendre compte que cette vidéo va être très drôle. Parce que j'ai moi-même du mal à reconnaître les goûts en général des choses. Je suis en train de faire une vidéo de moi en train de goûter des trucs. Deuxième. Le chin chin. Choco Aventura. Des petits chocolats avec des petites boules de couleurs. C'est des petits gâteaux tout simples chocolat. C'est bon. Le dernier c'est picaras. Saveur chocolat encore une fois. Saveur chocolat. Et je pense que c'est un peu pareil. Voilà, c'est un petit gâteau avec du chocolat au-dessus. Rien de très spécial. C'est bon. Pour info, ce midi, j'ai mangé qu'une mangue. Hein. Du coup, j'ai un peu faim. Ça fait un peu penser au split. Les gâteaux où il y a moitié chocolat, moitié gâteau. Alors ça on m'en a parlé disant que c'était pas bon du tout. C'est le Cusco. Et en fait, c'est ce qu'ils considèrent comme du chocolat. Alors normalement, c'est du chocolat pour faire du chocolat chaud. On met dans l'eau bouillante et ça fait du chocolat chaud. Mais je vais quand même goûter une barre. Ce soir, je me ferai un petit chocolat chaud. Bon, c'est ça. En tout cas, ça se présente comme du chocolat. Hein. Mais ça a l'air granuleux. Ah, c'est granuleux. C'est pas du chocolat. Ça a le goût de cannelle. Non, c'est pas bon. Ce soir, je donnerai une seconde chance à ce chocolat en essayant de faire un chocolat chaud. Dernière chose pour le goûter. C'est ceci. Alors ça, moi je pensais que c'était italien, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, quand mon coloc avait ça, et mon coloc est italien,
mais j'ai regardé sur internet et apparemment c'est détenu par une entreprise péruvienne. C'est le panettone. Il y en a partout, là aussi il y a des affiches de ça partout. Ah, je vais pas aimer, je pense. Avant de continuer cette vidéo, je vais les mettre de l'anti-moustique parce que comme il fait noir, je vais me faire bouffer par les moustiques. Où en étions-nous? Bon, je sais pas comment ça se coupe, hein. Du coup on va couper un peu à l'arrache, on va prendre un gros bout. C'est une brioche en fait. Ah mais c'est quoi ça? Ça a trop le goût de quelque chose. Il y a des raisins secs à l'intérieur. Des abricots secs aussi je pense. Et ça a le goût et l'odeur de quelque chose. Mais je sais pas quoi. Mais si putain! Le pain d'épices? Non. C'est ça. Ça a l'odeur du pain d'épices quand il est fruité. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas fan. Mais c'est pas mauvais. Alors la partie sucrée n'est pas finie. Il reste ça. Et le chocolat chaud. Du coup ce qu'on va faire c'est que ça on prendra ça au dessert ce soir. Parce que je n'ai plus faim. Et mon préféré largement c'est olé olé. Comme c'est ce que j'ai préféré. Je remange un. C'est l'heure de faire la deuxième partie de cette vidéo, le repas. Voici mon assiette. Il restait aussi la gélatine à cuisiner, le chocolat chaud à faire avec le chocolat Cusco que j'ai goûté cet après-midi que j'ai pas aimé. Il reste ces deux trucs, mais vu comment j'ai pas faim, à mon avis je le ferai demain pour goûter. On va commencer par les œufs de caille. Alors quand j'ai su que c'était des œufs de caille, je me suis dit non mais ça je pense qu'il y a partout. Mais je voulais vraiment présenter ça et en acheter et goûter parce qu'ils en vendent partout. Surtout les vendeurs ambulants. Je les ai fait en œuf dur. Ça a le goût d'œuf. C'est vachement bon. Ouais, c'est bon. Deuxième chose, ça, j'ai déjà goûté plein de fois. Je suis tombée dessus par hasard parce que, alors, l'eau n'est pas potable au Pérou. Il faut soit filtrer son eau, soit faire bouillir son eau, soit acheter ses propres bouteilles. Une fois, j'allais dans un petit magasin à côté de chez moi pour acheter de l'eau, une grande bouteille d'eau, et ils en avaient plus. Et ils me disaient, ah, mais on a ça, en grande bouteille. Je me dis, c'est pas de l'eau ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est la marque Coca-Cola. Et c'est le soda d'Amérique latine ou de Pérou, je sais pas. Et c'est hyper bon. C'est pétillant comme le coca. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça fait un peu limonade. C'est trop bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, tous des trucs pas très sains. Bref, si vous allez au Pérou, il faut goûter ça. Le dernier truc, le gratin de sardines péruvienne. Je savais pas du tout comment le cuisiner. J'ai regardé sur internet et il disait qu'il fallait le cuisiner plus en sandwich, sur les pizzas, tout ça. Un peu comme le thon. Les chats m'ont mangé mon pain. Du coup, je pouvais pas me faire un sandwich. Je me suis dit que ça aurait pu être sympa en le faisant dans mon plat fétiche. C'est quoi mon plat fétiche? Les pâtes au thon. Normalement, c'est des pâtes au thon avec de la crème fraîche. Mais là, au lieu de mettre du thon, j'ai mis ce gratin de sardines. Et je vais goûter. C'est hyper bon. Ils sont meilleurs pour les plats que pour les goûter, hein. C'est une tuerie. Avant-hier, j'ai mangé des pâtes au thon. Et je trouve même que c'est meilleur. C'est meilleur ça. Est-ce que vous allez me regarder manger tout? C'est un peu gênant. Bonjour à tous, ceci est
la troisième partie de la vidéo et nous allons tester le chocolat chaud fait avec le chocolat que j'ai goûté. Il restera plus que la jelly après que je ferai en dessert ce soir. Voilà. C'est un peu la deuxième chance de chocolat parce que j'ai pas du tout aimé la barre comme ça. C'est pas mauvais, mais ça n'a pas du tout le goût de chocolat chaud. Ça a le goût de cannelle. La cannelle, ça me rappelle Noël. C'est vraiment pas mauvais. Je préfère largement comme ça qu'en barre, mais c'est pas un chocolat chaud. C'est pas mauvais. J'ai l'impression d'être une sorcière qui prépare sa potion. Je crois que la dernière recette, faire de la gélatine, est totalement ratée. C'est censé faire ça. C'est juste un liquide. En fait, j'ai oublié la dernière étape. Il faut le laisser au frigo. C'est peut-être pour ça. Bon, comme on doit attendre que ça devienne de la gélatine, je pense qu'il va y avoir une quatrième partie à cette vidéo parce qu'il faudra attendre demain. Bonjour à tous, ceci est enfin la dernière partie de cette vidéo avec la gélatine. La gélatine goût grenade. Ah! Alors je sais que beaucoup de gens vont me détester parce que je sais que la gélatine, il y a plein de gens qui aiment pas. Mais moi je kiffe. Il faut savoir qu'ici ils en raffolent. Je sais que plein de gens n'aiment pas et moi j'aime trop. En plus c'est rafraîchissant. Cette vidéo est enfin terminée. Je voulais faire une annonce de fin de vidéo mais je préfère manger. Comme vous avez pu voir, de 1, j'ai des jolies tresses. J'ai une coiffeuse personnelle tous les jours. Une enfant de Los Cacheros tous les jours qui me fait mes tresses. Elle coiffe mieux que moi. J'en profite. Deuxième chose, vous avez pu remarquer que ma chaîne a changé de nom. Alors on va pas se mentir, Marine Voyage, c'était pas très original. Et du coup j'ai changé avec Gringuita Viajando. Gringa, c'est un mot que en Amérique latine on utilise pour qualifier les étrangers. Dans la rue je l'entends beaucoup, quand je passe dans la rue on dit hola gringa. Il faut savoir qu'il y a des pays et des endroits où c'est une insulte. Ici, en tout cas pour l'instant je l'ai pas pris comme une insulte et du coup j'ai voulu mettre un peu ce mot à ma sauce dans le nom de cette chaîne. Même si c'est une insulte dans certains pays, voilà, ça veut dire étranger, et je suis désolée mais étranger ça sera jamais une insulte pour moi. Comme dirait Orelsan, à l'étranger t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Je n'écoute jamais Orelsan mais je me souviens de cette phrase. Gringita, ita, en fait c'est un petit suffixe pour qualifier ce qui est petit, un peu comme le et en France. Marinette. Et bien Rando c'est juste la traduction de voyage en espagnol. Et en parlant de ça j'ai aussi changé le nom de ma page Facebook, mais je me rends compte que j'ai jamais dit dans ces vidéos que j'ai une page Facebook. Alors si vous ne me suivez que sur YouTube, sachez que j'ai aussi une page Facebook sur laquelle je publie des petits textes sur un peu ma vie ici. Et voilà, et du coup la prochaine vidéo ce sera un vlog sur le carnaval. J'espère que ce concept vous plaît. Je devrais pas avoir honte de parler la bouche pleine sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai l'impression d'avoir 5 ans de moins avec ces petites tresses. Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de manger de la jelly? Ou des sardines péruviennes? Ou peut-être des pâtes aux sardines péruviennes? Oh j'en peux plus, il y en a trop.